Je redis. Donc on est toujours dans l'histoire d'Alexandre qui après avoir traversé l'Afrique, avoir rencontré les Amazones, et à côté d'une Mayane, à côté d'une source, et voilà, vas-y, reprends. Il était en train de manger du pain à côté de... comment ça s'appelle? À côté d'une source. Il avait aussi des poissons, je crois, là-bas on parle. Ouais. Qui ont revécu. C'était du poisson fumé ou quelque chose qui était conservé, et les poissons ont revécu. À l'instant où il les a trempés un petit peu dans le fleuve pour pouvoir les rincer. Alexander Chat Ladarom, qui shank tseaolam, veraoui shiye sham Gan Eden. Gan Eden, qui raoui shiye tachlit olam hazeh mekushar vayanim lachana Gan Eden ou badarom. Donc lui, il avançait vers le sud, qui est l'extrémité du monde. Et à l'extrémité du monde, il faut qu'il y ait le Gan Eden, parce qu'effectivement, le but du monde doit être rapproché avec les cieux, le haut. Et c'est pour cela que le Gan Eden est au sud, qui se trouve à l'extrémité du monde. Okay. Bon, ça dépend comment ce qu'il dit. Parce que ça veut dire que... Alors, on avait déjà vu que le sud représentait la Dalut HaChomer. Le sud, c'est l'Orient. L'Orient représente la pauvreté, enfin plutôt les purs de la Chomer. C'est comment il y a un mot en français, c'est dépouillement, oui, un dépouillement radical de la matière qui donne accès à la transcendance. Alors ça, il faut bien comprendre que c'est un double mouvement que l'on retrouve très souvent chez les Marais et un peu partout. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une marche-loquette très intéressante entre les Talmides du Harizal et le Gaon de Vilna. On dit que les Juifs ne pouvaient pas sortir d'Égypte plus longtemps, il fallait qu'ils sortent tout de suite. Parce que sinon, ils seraient envoyés à la 50e porte. Alors, c'est quoi ces 50e portes? Alors, les Talmides de Harizal disent la 50e porte, c'est la 50e porte de la Touma. C'est le grand-père du Chidaï. Alors, la Touma. Alors, quand ça retient la Touma, ils ne pouvaient plus sortir, on ne peut pas sortir de là-bas, c'est la fin. Et le Gaon de Vilna, il dit que ça n'existe pas, ça. Il ne peut pas avoir ça, que l'absolu, ça ne peut être que dans le bien, pas dans le mal. Donc, il faut essayer de comprendre cette marche-là, c'est-à-dire qu'il y a une marche. Alors, certains disent que le Gaon dit qu'en vérité, que la 50e porte, au bout du mal, on retrouve Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu des sectes comme le franquisme, c'est Franck, qui était un droit rachat, qui était après Chaptal, enfin toute cette époque des hérésies, qui a considéré qu'il fallait faire toutes les avérences du monde pour arriver au bout du mal, et qu'au bout du mal, tu rencontrerais Dieu. Cette notion qu'au bout de l'être, tu rencontrerais l'absolu. C'est un peu comme Bilam un peu. Hein? C'est un peu comme Bilam. Bilam, pourquoi? Parce que Bilam, au bout de la Touma, il a réussi à peut-être que Bilam utilisait ça, c'est possible. C'est possible, Bilam, je pense que c'est encore autre chose. La prophétie, c'est autre chose. Mais il y a cette notion de rencontrer, si pas En od milvado, de Ephes Zulato. Ephes Zulato, c'est-à-dire que le Ephes, le mal lui-même, dit Dieu, à un moment donné. Très dangereuse, enfin, c'est pas du tout pour nous, c'est pas pour les Juifs, mais il y a cette notion-là qu'au bout du mal, tu rencontres Dieu aussi. C'est d'ailleurs le sod de l'inclinaison de Yaakov sur Esav. Le fait que Yaakov s'incline devant Esav, se prosterne devant Esav, c'est qu'il reconnaît au mal une des voies qui mènent au divin. C'est une des raisons pour lesquelles Rabbi Yehuda Hanassi s'inclinait aussi devant Antoninus. Mais c'est pas du tout pour nous. Alors ça veut dire quoi ça? C'est quoi le pshat? C'est la 50e. Hein? Ça c'est la 50e? C'est la porte de la 50e? Oh non. Alors non, le gars lui il dit que la 50e porte, c'est au contraire. Oui, c'est ça. C'est Dieu, c'est la vérité absolue. C'est le Merkava, ce qu'il appelle. Il fallait les laisser alors. Après ça. Comment? Après ça, il fallait les laisser, peut-être qu'ils auraient vu Dieu. Non, justement, il fallait pas parce qu'il n'y aurait plus de liberté. Quand tu arrives à la 50e porte, tu arrives à l'absolu, à la vérité, tu n'as plus de liberté. Il fallait que l'histoire se fasse. Donc il ne fallait absolument pas qu'il arrive à la 50e porte. Les deux sont d'accord qu'on ne serait pas sorti de là. Mais qu'est-ce que. Alors, ce ne peut-être pas de marloquette. La 50e porte de Touma, c'est la 50e porte de Gdoucha, c'est la même chose. Ça se rejoint. Bon.
Ouais, mais bon, les Égyptiens, c'était pas la Gdoucha, elle était pure, quoi. Non, eux, ils n'avaient pas, non, j'aime pas. Ah, ils avaient pas. Ça Non, concerne pas, pas- c'est que pour les Juifs. Que pour les Juifs. Donc, mais on voit cette idée, ce qu'on appelle, cette idée d'une présence du mal à des plus hauts niveaux, on la voit. On la voit, par exemple, on la voit, Ramon Chavera avait parlé de ça une fois, on la voit avec le Pardes, avec les 4 rabbinimes qui sont rentrés dans le Pardes, et il y a le seul qui a dit Putain, Shalom, il y a ça, Shalom, c'est Rabbi Akiva. Et Elisha Ben Abouya, il est non seulement il n'est pas sorti Shalom, il est sorti hérétique, Kofer Bakol. Au point où il a fait toutes les révérotes, il mangeait des Atrefot, il a fait tout, il a fait Arayot, il a fait tout le Shabbat. Il était sur son cheval, il marchait sur son cheval et pendant Shabbat, et Rabbi Meir était derrière lui, a écouté sa Torah, et il a calculé en lui disant on ne va pas plus loin parce que là il y a le trouble. Et Rabbi Meir l'a supplié, il revient en Tchouva. Et il a dit non, je ne peux pas revenir en Tchouva parce que j'ai vu Acharé à Pargod, j'ai vu derrière là-bas, quand j'étais au Pardes, qui est le plus haut niveau de compréhension. J'ai entendu une voix qui disait Kushuvu Shuvu Banim, que tout le monde revienne en Tchouva, sauf Elisha Ben Abouya. On voit une chose encore plus extraordinaire, c'est que comme Moshe Rabbeinu parle à Dieu, il est en évoix. Dieu lui dit lâche ton bâton, le bâton se change en serpent, et il a écrit que Moshe Vélanos, mais il est fanable, il s'est sauvé devant lui. On ne réfléchit pas en lisant le texte, mais il faut s'arrêter 2 minutes. C'est-à-dire que tu peux, au cœur même d'un dialogue avec Dieu, panim al panim, qui est le plus haut niveau de névoie de tous les temps, le plus haut niveau de tous les temps, c'est pas juste une question de degré, il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, c'est une catégorie transcendante, une catégorie spirituelle inégalée, absolue, d'un rapport avec Dieu en toute conscience. C'est une prophétie qui n'implique aucune transe, aucune rupture. C'est-à-dire qu'un niveau qu'on ne peut même pas comprendre, d'accord? Or, comment se fait-il qu'au cœur même de cette vision, le mal apparaisse? Puisque le serpent, c'est le symbole du mal. Et que Dieu lui dise, prends le serpent par la queue, il va redevenir à mater son bâton. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une notion du mal au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Et le Gaon de Vilna apporte un passage qui dit Kol Poel Hashem. C'est quoi la réponse? Hein? Mais c'est quoi la réponse alors de prendre le bâton par la queue? Tu peux maîtriser le mal, même à ce niveau-là. Peut-être parce que le mal, c'est en fait, il n'y a pas de mal dans le monde. Oui, sûrement. Ça n'existe pas pour que je vous retrouve quelque chose Pour que je il n'y a pas de mal au niveau de Kol Même le mal, c'est du bien. Ouais, bon, d'accord. Ouais, mais pour nous, c'est du mal. Donc, en tout Kol cas, Poel Hashem le mal. oh, il y a un passage qui dit Kol Poel Hashem le mal. Tout ce que fait Hashem, c'est pour sa gloire, on va dire. Vegam les rachats yomra, gam les rachats yomra, vegam. Le Gaon de Vilna, il fait il fait une gamatria. On dit Kol, c'est 50. Raf, 20. Lamed, 30, c'est 50. Vegam, c'est 49. Et là, on voit qu'il y a le pasuk fait un équivalent entre le bien et le mal. Kol. Tout ce qui est pour Hachem, c'est l'absolu, c'est le Merkava. Et Vegam. Vegam, c'est 49. Vav, Gimel, c'est 49. Ouais. Même. Ça veut dire que face à tout bien jusqu'à la porte 50, tu as du mal. Tu as un équivalent. Ce qui veut dire 2 implications fondamentales. Une première implication, c'est qu'à n'importe quel niveau de spiritualité que tu sois, tu auras la même spiritualité ou la même conscience ou ce que tu veux, ton même niveau, qui est un double. Ça, la duplicité du Satan. C'est pas une image. C'est-à-dire que ce que tu fais peut se renverser à chaque instant par du mal. Et quand tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, même dans le plus haut Gdoucha, il y a un reflet. C'est ça le pshat quand ils étaient dans le Pardes, que Rabbi Akiva les a prévenus, il dit, il y aura de l'eau. Ne dites pas que c'est maïm, ne dites pas que c'est de l'eau, c'est le reflet de l'eau. Vous croyez que vous voyez l'eau, vous voyez le reflet de l'eau. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, tout le niveau de Gdoucha peut se renverser en Touma ou peut se renverser en mal. Donc ça, c'est le premier mouvement. Tout niveau de Gdoucha peut se renverser en mal. Mais c'est vrai qu'il y a le côté, le mal aussi se pose face à un bien. D'où la possibilité pour certains de rencontrer Dieu à travers la faute, à travers la perdition, à travers les ténèbres. Vous comprenez, c'est des choses un peu compliquées, mais très profondes. Très important. C'est que quand la Gadol Michavra est trop Gadol Mimeno, que le Yetzer aussi. Aussi, sûrement que ça. Mais ça veut dire qu'il y a une figure il y a une figure de ta position spirituelle qui peut s'accorder dans le mal. Alors c'est quoi? C'est quoi?
Surtout que c'est du mal qui va s'exprimer de façon a priori positive. Complètement. C'est ça le grand danger. C'est pour ça l'intelligence qu'on demande. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu en réalité. Parce que sans l'aide de Dieu, tu te fais avoir tout le temps. Il faut prier Dieu. Donc tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Mais en tous les cas, il y a une idée comme ça. C'est que toi, tu crois que tu es un grand sadique, en réalité, tu es un grand rachat. Pour des choses très schématiquement. Toi, tu crois que tu fais des choses très grandes mitzvot, t'en as pas une avéra. Bon. Comment ça se passe? Quelle est la clé du problème? La clé du problème, elle est que le rapport entre le fini et l'infini est problématique. Quand tu touches à mort, tu rentres tamé. Tu deviens tamé quand tu touches à mort. Pourquoi? Parce que le mort, il est dans le monde de l'absolu. Quand le fini touche l'absolu, il devient tamé. Au point qu'il y a une prise Zoutor qui dit que le mort, il est à or. Le mort lui-même est à or. C'est celui qui touche le mort qui devient avi à tout mot. Mais lui, il est à or. Le maral de présence dans un autre endroit, il dit les Ktiv et à Kodesh, c'est la même chose. Les Ktiv et à Kodesh, ils sont à or. Tu vois que la Torah n'est pas pure. Hein. Tu touches à Torah, tu deviens impur. Ta main devient impure. Tu touches à Sefer Torah, tes mains deviennent impures. C'est une halakha. Pourquoi? Parce que dès que le fini touche l'infini, il a une fâcheuse tendance, et c'est normal, puisque le fini perçoit l'infini, de réduire l'infini au fini. Et ça, c'est la plus grande des Toumas. C'est quoi la Touma? C'est la réduction de l'infini en catégorie du fini. Alors, comment tu t'en sors? On a beaucoup parlé, ça, tu t'en sors quand ta perception même du fini garde la trace de l'infini. C'est comme ça que tu restes à haut. Dès que tu épuises et que tu réduis et que tu catégorises les dimensions de la transcendance, tu tombes dans le mal. Et c'est la figure du mal qui prend sa source dans le bien. C'est la figure du mal qui prend sa source dans le bien. Pourtant ça vient du bien. Oui, ça vient du bien, mais comme tu l'as réduit dans tes propres catégories de la finitude, tu as tordu le cou à l'infini, tu es dans la Touma. Mais ça veut dire aussi, de façon dialectique, que tout rapport au mal porte en lui les clés d'un pont avec ce qui est en face, qui est le bien. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est forcément vrai dans quelque chose de Tahor qu'on a entamé. Mais quelque chose qui se veut être entamé, comme une Avera ou quelque chose comme ça. Non, tu vois pourquoi la Gemara l'appelle Kedesha, la prostituée l'appelle Kedesha, c'est tout près de Kedusha. Parce que dans l'expérience du don du corps aux autres, même si c'est pas contre l'argent, même si c'est affreux, c'est dégoûtant, tout ce que tu veux, il y a quelque chose d'une sorte de générosité qui s'opère, une sorte de rapport, une sorte de prise en charge du désir de l'autre, à savoir quoi. Ce qui fait que il y a certains, tu vois bien que des fois il y a certains Chiloni qui ont une capacité d'empathie et de communication avec les autres supérieure à certains Haridi. Non, c'est pas que naturel. Il y a quelque chose dans le mal qui peut prendre, qui peut par son extrême toucher un côté du bien que nous on va avoir du mal à attraper par les sentiers normaux. Ça veut jamais dire qu'on doit le prendre, parce que ça serait la pire des fautes, mais il faut savoir que ça existe. Est-ce que ça voudrait dire alors que le bien et le mal au fond sont très proches? Non, pas du tout. C'est parce qu'ils sont infiniment éloignés qu'ils se rejoignent. C'est la même idée que le 50. Cercle. L'infiniment éloigné fait que la notion de distance n'existe plus, donc il y a une proximité. L'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de distance quelque part. Je ne suis pas mathématicien, mais quand tu dis l'infini, en logique, tu dirais que donc il n'y a plus de distance, puisque c'est infini. Une distance, c'est une mesure. Or, l'infini, c'est au-delà de la mesure. Donc ça veut dire que de l'infini porte l'infini de séparation, c'est peut-être du même coup la plus grande proximité. Je suis persuadé que dans 100 ans, 200 ans, les scientifiques comprendront que l'immensité du temps, on te dit des millions d'années-lumière, et l'immensité de l'espace, à un moment donné, ils vont comprendre que c'est peut-être tout près. Les millions d'années-lumière, c'est là. Ils n'ont pas trouvé encore le chemin du là, mais c'est là. C'est-à-dire qu'il y a une façon les catégories ne sont que des catégories. Mais ces catégories, à un moment donné, quand elles sont vues hors de leur boîte, elles peuvent changer tout le propos de la catégorie. C'est le principe du Aaron HaKodesh qui ne prenait pas de place, par exemple. Ou de l'arche qui avait dépassé la notion. Et comme il y a une relativité de l'espace, du temps, qu'a trouvé Einstein, il y a une relativité de l'espace que trouveront plus tard les scientifiques.
Mais en tous les cas, pour nous, ce qui est important, c'est que nous, ce qu'on dit, c'est que au bout du mal, tu peux trouver le bien. Et le grand danger du bien, c'est qu'il peut se transvertir en mal quand le bien, en d'autres termes, le rapport du fini à l'infini, réduit l'infini au fini, l'instrumentalise dans cette catégorie du fini, c'est là où ça devient la Torah. Comme toucher un mort, comme toucher... Dès que tu as un rapport physique avec la Torah, donc tu réduis la Torah à un rapport physique, charnel, à réduire un rapport du Olam Hazé, tu deviens impur. Donc, alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que il a été au bout de l'être, dans l'absence, dans le néant presque, on va dire, dans le néant du monde, qui fait apparaître le Gan Eden. Donc c'est la même idée. Le Gan Eden a besoin d'être présent là-bas. Okay. Alors vas-y. Allez, quel rapport avec les poissons Non, les poissons c'était le signe que c'était le Gan Eden. Le fait que justement on n'a plus aucune loi physique. Que la mort devient vie, que la vie peut devenir mort. C'est ça le rapport. Voilà en Psachim qu'on parle de 7 choses qui ont été créées avant que le monde soit créé. On pérage nos sham, Gan Eden mityaches adarom, וכן יסד רש"י ז"ל בפיוט לצום גדליה, אז טרם נמתחו סדר על הדרום גן רטובים. הקודם ירמן על עוד חומרות על הקלטי. ואין הכוונה בעניין זה שגן עדן הוא מקום גשמי. רק שכל רוח מרוחת העולם יש לו עניין מיוחד. בצד דרום הוא מקושר בגן עדן כמו שאמרנו. Alors ça c'est important. Il te dit que bien entendu on ne parle pas ici d'un endroit localisé géographiquement. Tu prends le tas de jeep et tu vas vers le sud, tu vas rencontrer le Gan Eden. Il dit que les quatre axes, les 4 points cardinaux sont les 4 points cardinaux. Chacun révèle une partie de l'être. Le nord revoit l'être épais, l'être économique, l'être de la puissance de l'être. D'accord? Et le sud, l'Orient, l'extrême-orient, renvoie à l'absence de l'être qui sont comme une porte vers la transcendance. C'est tout ce qu'il te dit. Continue. On te dit qu'ils étaient assis donc proches de la source et en train de manger du pain. Sache qu'au moment où les poissons ont ressuscité, c'est pas quelque chose de matériel qui sont revenus à la vie. Il ne pense pas qu'Alexandre est venu avec son corps jusqu'au port du Gan Eden. Alexandre était chat, il naviguait, hein, il proliférait dans le monde de par le fait même jusqu'à je m'excuse, j'ai perdu la ligne. Chat bechol olam atachlito mikoach godel malchuto. Proliférait dans le monde entier par la puissance de sa royauté. Ve'en safek ki davar ze natan lo min ha'elyonim koach ze lasum lashut bechol olam. Que cette force-là lui a été donnée des cieux pour pouvoir s'étendre dans le monde. Comme Shidber les malak et davar ze mikoach malchuto, avec la puissance de sa royauté. Comme Shayashat bechol olam megufo, ayashat bekokho ha'elyon asher natan lo ad sha'arei Gan Eden ad makom sheyu kokho magia. De la même façon qu'ici, matériellement, il avait une étendue dans le monde, et bien aussi dans le ciel, il avait une possibilité de pouvoir s'étendre jusqu'au maximum de ses capacités, à savoir l'entrée du Gan Eden. Ou même comme Shayalo, Yesherlo Lavo Begufo Bechomro Ayaba, les endroits dans lesquels effectivement il pouvait arriver à travers sa matérialité, à travers son corps, donc physiquement, il arrivait, ou même comme Yesherlo Lavo Rak Bekokho Elyon Ayaba Gomken. Les endroits dans lesquels il pouvait arriver avec sa présence spirituelle, eh bien, sa puissance spirituelle, il le faisait aussi. C'est la raison pour laquelle il arrivait jusqu'au port du Gan Eden. En gros, il te dit, c'est un yesod tout à fait nouveau. Hein. Il te dit que toute puissance matérielle... exceptionnel. Hein? Alexandre, c'est pas n'importe qui. Ouais. Non, mais il te dit que c'est comme un cadeau du ciel, quelque part. C'est-à-dire qu'en réalité, toute simulation, tout état à qui on donne une puissance politique, une puissance de conquête, correspond à cette puissance
une capacité culturelle spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de civilisation qui n'ait pas une dimension spirituelle, en gros. Et plus la civilisation est grande, plus elle a une expansion, une possibilité d'explorer des... Ce qui fait là, c'est extraordinaire ce que fait le Maharal. Il dit, ne lit pas le texte de façon bébête. C'est pas lui qui est arrivé, c'est pas les poissons qui sont ressuscités, les poissons n'ont pas besoin de ressusciter. Et c'est pas non plus lui qui arrivait avec son corps aux portes physiquement du Gan Eden, ce qui n'existe pas parce que c'est pas un endroit local. Il te dit le fait que Alexandre avait une aptitude à conquérir toute la planète, toute l'unité temporelle de la création. En parallèle, cette aptitude développe en lui une aptitude d'atteindre tous les recoins métaphysiques. Ce qui est en soi incroyable. Quel rapport? Moi j'aurais dit les goïms, Hashamaim, Shaimim, la Hashem, Arrête de Adam, comme Jacob il a la Torah et ça il conquiert le monde. Pourquoi le fait que Dieu lui... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, et ça c'est très important pour nous, c'est que dès que Dieu te donne une aptitude à... Dès que Dieu te donne une aptitude à dominer l'être, ne peut pas donner la punition, tous les malheurs du monde, même la Shoah, ne peut pas donner les malheurs, la punition d'une seule avéra. Donc c'est quoi cette histoire de si tu fais la Torah, t'as la pluie, tu fais pas la Torah, t'as pas de pluie, t'as des trucs terribles et tout. Tous les 92 calottes et les 48 calottes, c'est quoi? C'est pas du tout une question de Sravonesh sur la Baba. C'est une notion de Brit. Ça veut dire qu'il y a un actif-réactif dans le monde. Ce qui est un très grand cadeau pour Israël. Parce que le peuple juif n'aurait pas été capable d'être à la hauteur d'une fidélité à Dieu s'il n'y avait pas eu ce principe de Brit. Et vous remarquerez que c'est exactement le contraire chez Esav. Chez Esav, il n'y a pas de Brit. Ça veut dire que s'il fait des avérotes toute la journée, il aura de la pluie. Il peut faire ce qu'il veut, il y aura toujours... La force économique de l'Occident ne dépend pas de son niveau moral, du tout. D'accord? Et par contre, l'essence de sa spiritualité est contractuelle. Chez le peuple juif, c'est le contraire. L'essence de sa spiritualité n'est absolument pas contractuelle. C'est pas donnant, c'est pas du tout. L'essence de sa spiritualité, elle est l'être là, l'être de reconnaître dans la vérité sa propre essence. Et de reconnaître sa propre essence l'ouverture vers l'infini. Simplement, on a parallèlement ajouté à cela la notion de Brit. Ça veut dire qu'il y a une efficience dans ta conduite sur le monde. Et le monde va réagir par rapport à ta conduite. Chez les goïs, il n'y a pas d'efficience, il n'y a pas de Brit. Qu'ils agissent comme ça, le monde ne réagit pas. Le monde matériel a sa propre logique, il ne réagit pas au niveau moral et spirituel des goïs. Et Sodome? Le Maboul? Ça, c'est une zéra. C'est un extrême. Peut-être un extrême, oui. Quelque chose d'extrême, peut-être Dieu intervient. Peut-être que tout Sodome a été que pour Abraham. Justement, je pense que c'est le chat. Le Maboul? Hein? Le Maboul, c'est un échec d'humanité. À l'extrême, ça peut exister. Mais une fois qu'on a les bras des sables et d'autres, c'est plus comme ça. Il aura toujours de la pluie. C'est ce que dit Rachid. D'accord, continuons. Et les corbanotes? Alors, les corbanotes, c'est pas un donnant-donnant. C'est pas tu donnes pour avoir. Chaque corban, c'est khatat. C'est une possibilité de faire habiter dans un espace, de faire habiter dans un espace la présence de Dieu. Et nous ne considérons, nous, l'habitacle que dans des notions de relation, de manger, de boire. Mais bon, tout ça, il faudra en parler, tous les corbans, parce qu'il y a une grande marque entre Rambam, les autres Rishonim, il faudra en parler notre fois. Pourquoi le Brit, c'est caché au fait que le monde réagit selon ma conduite? Le Brit, c'est entre moi et Hachem. Oui, mais c'est comme ça que le Brit se manifeste. C'est-à-dire que tu fais une avéra, t'as un coup sur la tête. Tu fais une mitzvah, t'as de la pluie. C'est pas une punition ou une récompense. C'est que Hachem fait un chidouche, que le monde est sans, que ta façon d'être influence le monde. Et que le monde t'influence par ta façon d'être. Il crée une mécanique que le monde transcendant, qui devrait absolument être séparé du monde matériel, a un lien. Mais c'est absolument pas l'essence du spirituel. Du tout. Ok, vas-y, continue. Ok. Ok. Lachach. Donc il a reçu quelque chose. Yavule galgalta de'aina.
ורבנן היהודים עומק החוכמה והם j'ai perdu la ligne והם שיודעים שנתן ורבנן היהודים עומק החוכמה והם שיודעים שנתן לו גלגלתא דעינה וזה מפני כי היה לאלכסנדרס כוח העין שהעין שט בכל העולם בראייה שלו. Donc Dieu, les Chachamim, les sages qui savent, ils lui ont donné un œil, parce que la vue, la vision, était le pouvoir d'Alexandre, le pouvoir de la Grèce, le pouvoir d'abstraction et de planer dans tout le monde entier, à partir de la vision. Ça aussi c'est très profond, ça veut dire que l'Occident, la Grèce, inaugure une relation au monde de l'image, de la réduction de la profondeur du monde à l'artificiel, à la superficialité de l'image. Si on comprend jusqu'à où les choses vont, c'est terrible. Ça veut dire que ce qu'a fait l'Occident, c'est qu'elle a été capable de circonscrire l'univers entier et d'en rendre compte dans une grammaire intelligible, mais qui réduit l'épaisseur et la profondeur du mystère de l'être à de l'image. Voilà le grand projet intellectuel de l'Occident. C'est pour ça qu'on est arrivé aujourd'hui à toute image. Aujourd'hui, tout est image. Les médias, l'Internet, c'est de toute image. L'image, c'est pas forcément une image. L'image, ça peut être un texte. L'image, ça veut dire qu'on renvoie l'intelligence à l'évidence du visuel. Vous comprenez ce que je veux dire là ou pas? Il y avait... et même nous, on est complètement formatés comme ça. Hein. C'est quoi comprendre quelque chose? Comprendre, en français, c'est comprendre. C'est prendre comme, c'est se mettre dedans. C'est quoi ingurgiter du savoir aujourd'hui? C'est que ça soit une évidence comme 1 plus 1 font 2. Même le 1 plus 1 font 2, c'est une intelligence d'image. Ça veut dire, il faut que ça soit comme une image. C'est évident, je te vois, tu me vois. On se voit, d'accord? On se pose même pas la question, on se voit, on se voit. Donc c'est une évidence, d'accord? Donc l'intelligence, pour être intelligible, doit être évidente à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a réduit le monde, on a réduit l'intelligence, la sagesse, la perception du mystère de la vie à l'évidence de l'image. Et ça, c'est depuis l'origine de l'Occident jusqu'à sa finalité qui est aujourd'hui. C'est quoi le problème dedans? Pourquoi de tout un coup, c'est quoi le problème? C'est une diminution du savoir. On peut plus réfléchir. On peut plus réfléchir, mais beaucoup plus embêtant que ça. C'est que ça construit une intelligibilité dans l'homme, une façon de voir, Qui est bloquante. qui est complètement artificielle. Tu n'es plus capable d'imaginer, de poétiser, et surtout, de pénétrer la profondeur du monde. Le monde, il n'est pas qu'une super... L'image, c'est que la superficie des choses. Derrière une fleur, il y a toute une mécanique biologique dedans. Il y a toute une histoire, il y a tout un pourtant la fleur, c'est la chose la plus simple. Il y a tout un flux des sèves. Il y a toute une relation entre la fleur, les abeilles, la terre, le ciel. Il y a toute une histoire de chaque... Le Rav Nerpan de Breslav, il dit que chaque fleur, elle a une shira. Elle a un chant. Va demander à un gars qui est dans la rationalité occidentale, calculateur, de voir le chant qu'il y a derrière pour chaque brin d'herbe. Il va te dire, on voit un psychiatre. Mais ils sont d'accord que ça les diminue de faire ça. Ils reconnaissent qu'ils Ils sont pas dans le savoir, dans dans la poésie, dans le savoir, dans... J'ai jamais vu un philosophe occidental faire la critique de l'imagerie d'une pensée qui est réduite à l'image. J'en connais pas. Peut-être. Ça veut dire qu'ils sont... Non, ils sont dans l'évidence de la parole-image. Ouais, mais ils ont des écrivains, ils ont des poètes. Et alors, la poésie, la littérature n'est qu'une reconduction imaginaire de l'intelligence image. Ça, c'est l'intelligence image. Qu'est-ce qui serait différent? Toute pensée, une fois comprise, va devenir évidente. Non. Toute pensée thoraïque réelle doit au contraire On comprend une ouvrir un mystère plus profond qu'avant. Commentaire, un
commentaire, c'est commentaire. Non, je rigole. Commentaire, ça veut dire comment quelque chose doit être reçu dans ce que tu exposes. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours dans l'égoïsme, ils ont volé aussi aux juifs, pourquoi je vais dire ça. Tu regardes, par exemple, le traitement qu'a eu Lévinas, c'était affreux. Et ce n'est qu'un exemple parmi mille autres. Les juifs disent des choses. Cette vidéo, elle va être écoutée un jour. Dans 100 ans, tu auras un goy qui va écrire un truc comme ça. C'est toujours comme ça. Lévinas, tous les chrétiens, ils ont piqué le pied Lévinas, ils font des textes sur l'altérité de l'autre, le visage et tout, qui sont, soi-disant, des chrétiens, alors que c'est juif. Le pic de la Mirandole, vous avez entendu le pic de la Mirandole? C'était un grand penseur de la Renaissance, très très brillant. Il n'a fait que plier la Kabbalah, il a complètement... c'est ce qu'on appelle la séminalité, semer. C'est-à-dire que le judaïsme, il sème partout, les gens, après ils oublient que c'est le judaïsme. Donc bien sûr qu'il y aura chez les goïms aussi ce genre de peut-être d'analyse, mais il sera toujours une origine juive. Parce que l'essence de la pensée occidentale, c'est la pensée de l'image. La pensée grecque, c'est une pensée de l'image. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que l'esthétique et la philosophie est très liée. Bon, ça nous mènerait très loin, on n'a pas trop le temps de rentrer ça. Un peu d'Azara aussi, non? Ah, voilà, ça, toute la notion d'image est fondamentale. L'autre tatouage, rien n'est rien. Ça veut dire qu'il y a ici une notion, mais ça veut dire que nous, on doit... L'esthétique et la philosophie. Oui, L'esthétique et la Grèce. l'esthétique est propre à la philosophie. Il n'y a pas de discours esthétique qui ne tend pas au beau. Ça veut dire une parole-image, une parole qui t'ensorcelle. Une parole qui fait que le but même de la parole, c'est plutôt de provoquer l'adhésion. Tout le sophisme, c'était que ça. Mais même quand Socrate qui a combattu le sophisme, il n'a pas combattu l'idée de persuasion, l'idée de la beauté. Et Platon encore plus. Il a juste combattu qu'il ne faut pas que ça soit juste une persuasion pour la persuasion. Donc il faut des idées, il faut du concept, il faut du savoir. Mais il n'a jamais critiqué la textualité, l'essence de la pensée-image. Il y a quand même une עניין Elohim ביפת, Kon Bo Lushem. Bien sûr, dans l'image, elle joue très bien aussi. Hein. Oui. On n'est pas contre l'image, on n'est pas contre la pensée-image. On est pour que cette pensée-image, si elle se présente comme la totalité de la pensée, c'est une réduction catastrophique à l'intelligence. Et donc on donne à... Il faut bien comprendre que c'est un concept fondamental, ça. Même pour nous, je veux dire. Combien de fois tu peux lire une page de Gemara et être satisfait d'un ordonnancement? Pshadon Rashi, Pshadon Tosfot, la Gemara dit ça, Pshadon le Roth, tac, voilà. Je te mets ça derrière la souga que tu veux. C'est beau, non? Tout va bien. C'est une pensée-image. Ça manque. C'est une catastrophe. C'est que tu n'es pas leurné. C'est que tu n'as jamais commencé à leurner de ta vie. C'est que tu n'as jamais commencé à leurner de ta vie. C'est pas chaud, il faut comprendre ça. Et je ne veux pas dire des grossièretés, mais 80% des cas, je suis gentil, 98% des gens dans les chivotes ne savent pas leurner. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de faire du recensement, ou bien de l'ordonnancement, ou bien où est-ce qu'on va là? Ça ne sert à rien du tout. Pose-toi, casse la roche. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu là? Qu'est-ce qui est en jeu derrière l'image du texte, derrière les évidences, derrière... Quel est le vrai enjeu du Yun de la Sugya? Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette Sugya? Qu'est-ce qu'on vient... Qu'est-ce que c'est quoi le problème ici? C'est quoi le vrai problème? Bari les schémas, l'autre il dit Bari le dit, l'autre il dit pas le dit. Rabbi Lobi Pinachraïm, pourquoi en même temps que lui, il va voir la Chazaka Tagouf, il va voir la Chazaka Mamon. Alors on va leur mettre comme ça tout le temps. Lui, il dit Chazaka Tagouf, lui, il dit Chazaka Mamon. Lui, il dit Bari le dit, Koratana, voilà, il dit, il dit pas. Ça ne gêne pas, à un moment donné, que lui dit qu'il dit pas. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas de dire, comment ça fait que lui dit ça et toi dis non. Et que l'autre dit non, ça ne gêne pas. Il n'y a pas un problème là. Sur quoi ils discutent? 90% des chiots de Gemara dans les chivotes, ils ne savent pas leur nez. C'est-à-dire qu'ils te disent, voilà, comment dire, il y a un rabbi choix, voilà ce qu'ils disent. Mais tu rigoles, tu te comprends pas. Ça suffit, on n'est plus des idiots. Pendant 100 ans, tu vas nous répéter ça, que lui il pense comme ça, et lui il pense comme ça. Et alors? Tu penses les Amoras pour des idiots? C'est ça que ça leur marque. Que lui il pense comme ça. Tout d'un coup, lui il veut penser que par Chazakat Mamon, c'est plus fort que Chazakat Tagouf. Et l'autre, non, Chazakat Tagouf, c'est plus fort que Chazakat Mamon. D'accord.
Allez, on est cacahuètes, il ne faut pas faire d'agma. C'est une catastrophe. C'est la pensée de l'image. C'est que tu crois que parce que tu as décrit ce qui se passe devant toi, tu as compris. Est-ce que la vraie compréhension, c'est quoi alors? C'est se mesurer aux enjeux qui sont derrière le parole de l'image. Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Par exemple, Par exemple, si je prends cette question de Chazakot contre Chazakot, tu peux jamais dire une Chazaka comme ça, une Chazaka comme ça. C'est l'enjeu, ce qui est la vraie marloquette qu'il y a entre eux, c'est l'enjeu de la perception du digne dans le réel. Qu'est-ce que c'est une Chazaka? Ça te dit quoi? Bon, qu'est-ce que te dit une Chazaka, un état de fait? Qu'est-ce que te dit le décalage entre ce que tu cherches à comprendre et les éléments de réalité qui existent, qui te permettent à comprendre? C'est ça les vrais enjeux qu'il y a derrière une discussion. Il faut toujours arriver à comprendre. Bon, en tous les cas, on lui donne l'œil. Parce que l'œil, c'est le pouvoir de la Grèce. L'œil, c'est la pensée-image. Alors on lui donne. On lui donne de façon absolue. Il va pouvoir imager toute la planète entière. Si ce n'est pas tout l'univers. Là, je crois qu'ils font ça aujourd'hui. Ils sont en train de mettre sur l'ordinateur. Toute la planète, non? Ils sont en train de photographier toute la planète. Google. Voilà, ils font tout ça. Maintenant, on va te photographier tout l'univers. On va te photographier tous les visages humains. Je ne sais pas pourquoi, c'est une manie. On va tout te photographier. Il faut que tout soit traduit en images. C'est ça l'ultime de la vérité. Alors, on y va. Continuons. Il faut le finir. On va pas dormir tant qu'on l'a pas fini, je vous préviens. Alors, vas-y. Nous, on est pour, hein. ועל כוח העין נאמר, העין שולט בדבר זה. והפרש יש בין חוש השמע ובין חוש הריאות. כי על השמע נאמר קבלה שכך תרגום כל שמיעה, שנאמר בכתוב קבלה. והקבלה אינו לשון פועל באחר. אבל העין לא נאמר בו לשון קבלה, רק פועל, מפני שהוא שולט בראייה במה שהוא רואה. Attends, où est-ce que tu es? Excuse-moi. והפרש יש בין חוש השמע. ורבנן, אוקיי, on a donné le... ועל זה כוח העין נאמר, והעין שולט בדבר זה. וההפרש יש בין חוש השמיעה, il y a une différence entre le sens de l'écoute, ou בין חוש הרעות, et entre le sens de la vision, de la vue. כי על השמע נאמר קבלה. d'accord? שכך תרגום כל שמיעה שנאמר בכתוב קבלה, והקבלה אינו לשון פועל באחר. אבל העין לא נאמר בו לשון קבלה, רק פועל מפני שהוא שולט בראייה במה שהוא רואה. d'accord? Donc il dit, il y a une grande différence entre lui et la vue. C'est que lui, elle est de l'ordre du reçu, c'est-à-dire d'une reconstruction intérieure. Écouter, c'est toujours parler. C'est le principe de Shomer HaKeoné. C'est le principe que tu ne peux pas écouter si tu ne participes pas activement à la construction de la parole que tu entends. Alors que d'écouter, c'est juste un pouvoir d'être cholette, ça veut dire de photographier ce qui existe. Mais tu ne construis rien, tu es complètement passif. D'accord, continuons en quoi c'est important. C'est C'est de voir, pas d'écouter. De voir, ouais. Ouais, de voir, pardon. De voir, tu ne construis rien, tu n'es que le réceptacle d'un fait brut qui est en dehors de toi. Continue, Asma. ומפני כי היה אלכסנדר מוקדון. ומפני כי היה לאלכסנדרוס מוקדון, דבר זה שהיה שולט בכל העולם אף בראייה, ודבר זה כוח עליון יותר, ולפיכך נתן לו מגן עדן גלגלתא דעינה. לפי שאי אפשר לו שלא יהיה מקבל מגן עדן כוחו גם כן, לפי מדרגת חשיבותו. אשר אין ספק כי חשוב כמוהו מקבל מן העליונים כוחו, ובפרט, quoi, ça voudrait dire qu'il y en a des moins chachouv qui ne reçoivent pas des... Ouais, quelqu'un de chachouv comme lui, c'est sûr qu'il a reçu de très élion. Son intrigue, son pouvoir extraordinaire sur la planète prouve qu'il y a des ordres du divin qui lui ont donné ce pouvoir. D'accord. ובפרט שכך היה טיבו של אלכסנדרוס מוקדון, כעין שלו סבר כמו שהתבהר.
וראוי שיבוא לו גלגלתא דעיינה כי משם כוח העין ולפיכך יאהבו לגלגלתא דעיינה שזה ראוי לו לפי עניין אלכסנדר מהר. Ok, ça, il nous redit qu'il ne pouvait pas avoir ce pouvoir de domination totale que si ça venait de très haut, d'accord. Mais qu'Amar. כאמר שלא היה מכריע העין במשקל כל כסף וזהב שבעולם ומעט עפר היה מכריע אותו. בדבר זה כי העין אי אפשר שימלא לעולם אף אם יש לו כל כסף וזהב בעולם, העין הוא חסר. Donc il te dit, l'histoire nous disait quoi? C'est qu'on a mis l'œil sur une balance, on a mis tout l'argent du monde sur l'autre côté de la balance, et l'œil était toujours plus lourd, c'est-à-dire que c'était pas suffisant. Et dès qu'on a mis un peu de terre sur cet œil, boum, c'est fini. Alors il te dit pourquoi? וזהו, je m'excuse. Ouais. זהו לגודל כוח העין והוא כוח אלכסנדר שהיה מלך גדול. ולא היה שבע ממלכותו שהיה שט בכל העולם. ומעט עפר שוקל אותו, וזה כי העפר הוא הפך העין. כי העין כוחו מנגלה ואילו העפר הוא מכסה הכל. כי נכתיב, וכיסהו בעפר וכל זה ידוע לחכמים. אלכסנדר שהיה כוחו העין ביותר, היה קל להיות כוחו מכוסה מן העפר. מה שהאדם הוא מוכן למיתה להיות חוזר אל העפר כדכתיב כי העפר אתה ולעפר תשוב. ולכך, לפי גודל כוח העין שלו היה מוכן ביותר להיות מכוסה בעפר. ולכך היה מת אלכסנדר בחצי ימיו, ורמוז בזה מגדת אלכסנדר שהיה לה כוח העין אשר הוא שולט בכל העולם ואינו שבע לעולם. ועל ידי סיבה קטנה מאוד היה מקבל ההיעדר בחצי ימיו. סיבה, זהו. והוא שאמר עליו, דניאל, ובחזקתו תישבר, כי העין הזה כן הוא, לפי כוחו הגדול מביא לו המיטה וההיעדר בעצמו. כאשר העין הוא חסר, שהרי אינו שבע ורוצה למלות בכוחות שמגיע אל ההיעדר, ולכך עפר מועט שוקל. ומה שבא למעיין, עד שבא אל פתח גן עדן ונתנו לו גלגלתא דעיינה, הכל עניין החוכמה שגלו על כוח אלכסנדר, שמספר הכתוב כוחו ואמר כי בחזקתו תישבר מלכותו, ובזה רמוז הכל והבן הדברים האלו. פשוט. Extraordinaire. C'est ce qu'il dit le Maharal, on va essayer un peu plus vite là aujourd'hui, on finit. Donc il dit deux choses très importantes. Il dit d'abord que l'œil est toujours chasser. C'est-à-dire que vous avez toujours, dans la mécanique humaine, le désir, l'objet du désir, et l'inadéquation entre le désir et l'objet du désir. C'est-à-dire que tout le temps c'est comme ça. Quand on est sans la Torah, on est dans un désir. D'accord? Or, le désir est plus grand que toute satisfaction du désir. Il y a une inadéquation entre le désir et l'objet du désir. Ce qui fait que cette inadéquation entre le désir et l'objet du désir, d'accord, va créer le chasser. Ce que les psychanalystes appellent la culpabilité. On va créer la culpabilité, on va créer la violence de l'insatisfaction. Ça veut dire que si vous n'êtes qu'un œil, l'œil, il est la transfiguration de l'infini, de l'absolu, dans l'homme. C'est ça que la Torah elle dit. La Torah elle dit que pourquoi est-ce qu'il y a, pour donner un exemple très simple, pourquoi chez les psychanalystes, ils considérons que le désir et le fait qu'il y a une inadéquation entre le désir et l'objet du désir, c'est ça qui crée la notion de frustration, de transfoulement, tout ce que vous voulez. Nous on ne dit pas du tout comme ça, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit le fait qu'il y a un désir qui ne trouve pas son objet dans une parfaite harmonie, c'est parce que justement l'homme est plus grand que le monde. L'homme est plus grand que le monde. Et comme il est plus grand que le monde, il se fait l'illusion que son désir peut être comblé par le monde,
mais ça ne sera jamais. C'est donc cette inadéquation entre le désir et l'objet du désir envoie en vérité à la notion divine qu'il y a dans l'homme, d'infini qu'il y a dans l'homme. Et donc si l'homme n'a pas de Torah pour satisfaire son âme, il sera toujours dans le chasser. C'est ce qui se passait avec Alexandre. C'est la première chose qu'il nous dit. Il nous dit, l'œil, comme Alexandre est un grand roi, et qu'il produit son pouvoir de la transcendance d'en haut, donc la nature profonde de son désir, elle est divine. Et elle ne pourra jamais être satisfaite par le monde qui est matériel. Il y aura donc un décalage entre le désir et l'objet du désir qui va créer ce trouble infini. Tout homme. Tout homme. Tout homme. Pas seulement Alexandre. Oui, mais tout homme qui est effectivement, qui a quand même. Non, il y a des gens qui sont tellement matérialistes qui n'ont plus de désir. Donc ils compensent l'inadéquation par le fait qu'ils n'ont plus de désir. Donc ils vivent plus. Mais Alexandre, lui, il vit. D'accord? C'est clair? Première chose. Deuxième chose, il dit que justement parce que Alexandre avait ce mérite d'être au fait du désir, d'être dans l'œil, d'être dans l'extraordinaire expansion de l'appétit. En fait, il cherchait dans cet absolu pouvoir la spiritualité, c'est ça qu'il cherchait. Mais dans le mauvais côté, on va dire. Et donc, elle est toute proche de la mort. C'est pour ça qu'il dit qu'il meurt à la moitié de sa vie. Il est mort à 36 ans. C'est pour ça que très peu de terres peuvent le tuer. Ça veut dire que comme il était tous sur sa soif infinie de pouvoir, c'est absolu. Dès que tu mets l'absolu sans l'alimenter par l'absolu thoraïque, c'est un absolu romantique où la personne meurt, où la personne ne peut pas tenir. N'importe quelle réalité va le détruire. La réalité va détruire un absolu mal orienté. Des caloutes, très facilement. Parce que justement, ce désir d'infini, ce désir de pouvoir absolu, qui s'oriente, qui se dirige vers le monde et non pas vers Dieu, est dans un danger, et comme une bulle de ballon. Elle ne va pas trouver son territoire pour s'épanouir, elle va trouver la mort, par définition. C'est les deux choses qu'il a dit. Alors continue, Guéhinom. Vas-y, finis de 5 minutes. Celui-là aussi. Oui, on finit tout aujourd'hui. Guéhinom. Les Marla. Ah non, on n'a pas fait ça. Non, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Très bien, on a fini pour Rachel. Donc on a fini le texte. Très bien. Donc on continue. La semaine prochaine, on commence le texte avec, qui est encore plus difficile, sur le rabbi, c'est quel Rabbi Hanina, je crois, il s'appelle Bechorot Chet. Yoshua Ben Hanina. Yoshua Ben Hanina, qui est rentré, lui, qui a eu cette grande confrontation. Alors on fera le texte avec le Maharal, bien sûr, mais aussi avec le Gaon de Vilna. On fera les deux commentaires. Comme c'est très long, je ne sais pas comment techniquement on va pouvoir faire ça, c'est mon problème. Parce que je ne veux pas non plus que ça s'éternise pendant des mois, mais... Il y a deux chiens. Mais par quoi on commence alors? Ah, on a entendu une début de solution.